Alors, mon cher confrère, essaye de te présenter auprès de Congolais de la diaspora, aussi de Congolais de partout d'ailleurs, du monde entier. Je suis Jackie Moifo, journaliste audiovisuel, reporter, présentateur. J'ai travaillé en France sur Direct 8. J'ai débuté sur Yveline Première qui est basée à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, Direct 8 à ses débuts. C'est moi qui ai ouvert Vox Africa, que vous voyez partout en Afrique. Je ne sais pas me jeter des fleurs de le dire. Le premier présentateur sur Vox Africa fut moi lors de la CAN 2008. Les premières images sur Vox Africa étaient encore de moi. Aujourd'hui, je travaille comme correspondant en Europe de la première chaîne de télévision gabonaise et tout se passe bien. Voilà sommairement comment je peux me présenter. Très bien. Alors, vous savez qu'il y a des soucis ici dans la diaspora, dans la diaspora congolaise. Oui, tout à fait, cher confrère Roger. Je salue ton grand travail. Car aujourd'hui, il est temps de faire comprendre aux Congolais qu'il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, de temps en temps, voir ce qui se passe au pays et en parler. En Europe, on n'entend jamais parler des problèmes du Congo. Je vais vous dire quelque chose. J'ai été le premier à aller filmer la conférence sur Jean-Pierre Bemba il y a 2 ans, quelque part à l'hôtel Plaza, à la République. Je me suis rendu compte qu'il y avait moins de 200 Congolais dans la salle. Pourtant, organiser une fête ou bien une église, et vous verrez 10 millions de Congolais, sans publicité à la télévision française, les Congolais seront présents. Ils seront présents, payant des sommes astronomiques pour voir ce concert. Des Congolais dépensent 50, 100 euros en une soirée pour voir un concert. Après avoir acheté des vêtements qui coûtent 500. Oh, mais bon Dieu, comment fait-on pour oublier à ce point les problèmes de son pays? Je pose souvent la question. Est-ce que tout doit rester dans le paraître? Les Belges avaient dit ceci, tant que donnons-leur des instruments, tant qu'ils joueront de la musique, ils ne nous emmerderont pas. C'est d'actualité. C'est d'actualité 60 ans après. Quelquefois, je me dis, mais le pauvre Patrice Lumumba est mort pour rien. Il est mort pour rien. Son peuple n'a rien compris. Rien compris. Alors en Afrique, le Congolais, vous le positionnez dans... Le Congolais, c'est un fêtard. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont passés devant les Congolais. Ils ont, eux, au moins une conscience politique. Qu'ils soient d'un bord, de gauche, de droite, de Ouattara, de Oufé-Boigny ou je ne sais pas qui, de Gbagbo, ils ont au moins une conscience. Ils ont l'amour, ils montrent l'amour pour leur pays. Les Congolais, malheureusement, mes frères, vous n'avez pas encore cette conscience. Et ça, c'est déplorable. Comment pouvez-vous passer le temps à remplir les salles de fête ici en Occident, le Zénith, 7000 places remplies, hein, c'est-à-dire il n'y a même plus de place, les gens cherchent, mais bien ne trouvent plus. L'Olympia rempli. Bercy rempli pour un concert. Mais le jour où on parle des problèmes de votre pays, de notre pays, car je me sens moi aussi congolais dans l'âme, on compte les Congolais. Et pourtant, vous êtes camerounais. Je suis d'origine camerounaise, oui. Je suis d'origine camerounaise, je l'avoue. Mais si je mets à vous chanter Yambangay, Yambangay, n'a beaucoup pour les motés, maintenant, Yambangay, mariage. Ça, c'est congolais. Et ça, je peux tout de suite prendre mon portable, faire écouter ces chansons congolaises. Je me sens congolais, moi. Je suis africain, je me sens congolais. Je suis même plus africain que congolais, je vous le dis. Alors au niveau de vous savez, il y a des exactions en RDC. Chaque jour, il y a 40 femmes qui sont violées. Et depuis 10 ans, aujourd'hui, nous avons plus d'1,5 million de femmes violées et 9 millions de morts à peu près. Et quel regard portez-vous par rapport à tout cela? Et que les Congolais sont en train de s'amuser et jouent ici? Lorsque j'ai filmé cette conférence sur Jean-Pierre Bemba, qui était donnée à l'hôtel Plaza à la République, pendant le montage, je suis allé sur Internet chercher ces images des Congolais et des Congolaises qui meurent. J'ai incrusté dans ce montage que j'ai remis au président de l'association des amis de Jean-Pierre Bemba, ici à Paris, il s'appelle Kosi Isola. Je lui ai remis tout cela. Ça veut dire que j'ai fait un travail de fond. J'ai rencontré Dieudonné Kouébé, qui vit quelque part en Belgique. J'ai essayé de comprendre ce qui se passe pas en Côte d'Ivoire, pardon, au Congo, RDC. Et aujourd'hui, je me demande, que font les Congolais de la diaspora? Où sont-ils? Où êtes-vous, chers frères? Comment pouvez-vous laisser les vôtres, vos sangs, vos intestins mourir sans jamais lever le petit doigt pour dénoncer quoi que ce soit? Comment pouvez-vous? Je me demande, est-ce que lorsque les Congolais se réveillent petit matin, est-ce qu'ils se regardent dans un miroir? Oui, ils se regardent dans le miroir pour voir si leur maquillage a bien brillé. Mais votre maquillage, tout le monde s'en fout.
Tout le monde s'en fout. Vous laissez votre pays dépérir. Vous laissez vos richesses s'envoler. Et vous vous amusez pendant ces temps-là. Si vous n'êtes pas dans les fêtes, vous êtes dans les églises ou en train de vous saper. Sapez-vous comme vous voulez. Tout n'est pas que dans le paraître. Tout n'est pas que dans le paraître. Voilà, il faut qu'un jour, la colonisation quitte vos têtes. Alors, pour les interdictions de concert, et pour vous? Les interdictions de concert, je salue l'initiateur de ce fait-là. Je salue cette initiative-là, car il faut qu'à un certain moment, qu'on apprenne aux Congolais qu'il n'y a pas que la fête qui existe. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Il faut que ces chanteurs sachent qu'ils sont la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et la voix de ceux qui n'ont pas de voix ne signifie pas être la voix des fêtards, signifie la voix de la majorité qui souffre, la majorité qui vit avec moins de $2 000 par jour au Congo, la majorité qui s'est fait violer, la majorité qui s'est fait tuer. Vous, chanteurs, vous avez un devoir, vous devez véhiculer ce message-là. Il ne sert à rien de venir louer des limousines dans les pays des Blancs, pavaner dans les rues de Paris et autres, avec des grands vêtements achetés à des prix astronomiques chez les couturiers, pour dire que votre pays va bien. C'est faux. Votre pays ne va pas bien. Et l'interdiction des concerts en Europe est un acte à saluer. On devrait le faire même pour tous les pays africains. Il faut que les chanteurs deviennent tous des Brassens, deviennent tous des Jean Ferrat, que je salue. C'était des grands hommes. Écoutez les chansons de ces grands chanteurs français, Jean Ferrat, Georges Brassens et même Charles Aznavour, et vous comprendrez ce qu'il vous faut faire. Vous n'êtes pas des chanteurs arméniens d'origine, arméniens d'origine, qui chante son pays d'ailleurs. Qui chante son pays. Et c'est grâce à Charles Aznavour qu'aujourd'hui on a reconnu les génocides. Voilà. Arménien a été reconnu. Vous Congolais, vous Kofi Olomide, vous Papa Wemba, vous Werason, vous Fali Poupa et consorts, vous avez ce devoir de faire reconnaître ce qui se passe chez vous. Arrêtez d'amuser les gens. Vous n'êtes pas des chanteurs, vous n'êtes pas des poètes, vous n'êtes rien. Vous êtes des amuseurs publics. Vous pouvez avoir des milliards si vous voulez, mais à la fin de la journée, votre bilan sera négatif. Négatif. Donc en fait, ça, il y a des échos maintenant concernant l'interdiction de ces produits ici en France. La presse en parle. C'était une bonne action en demeurant. La presse en parle, enfin. Il a fallu que les concerts des Congolais soient interdits en France pour que la presse daigne s'intéresser à ce qui se passe en RDC. Ça veut dire que la presse aussi est coupable. Oui, mes chers confrères, vous êtes coupable. Moi, qui vous parle, je n'ai jamais, j'ai dit bien jamais, depuis que je travaille dans le journalisme en France, vanté le talent d'un chanteur. Il y a un seul que j'ai demandé à faire diffuser sur la télévision gabonaise, Billy Obama, parce que ce monsieur chante l'amour de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un reportage sur lui. Mais je ne ferai jamais un reportage pour une chaîne de télévision de Kofi Olomide, de consorts, Werason et consorts, car ils n'apportent rien à l'Afrique. Ils endorment les Africains. Ils abrutissent les Africains. Ils n'apportent rien d'intellectuel africain. Alors comment vous pouvez penser la corrélation, la collision qui existe entre le dictateur en place, parce qu'il chante la gloire des dictateurs. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je pense que Mobutu n'est pas mort, il doit être bien content là où il est couché. Autrefois on chantait les louanges de Mobutu, les montages vidéo le projetaient dans le ciel comme s'il était un dieu. Aujourd'hui, vous projetez Joseph Kabila dans les cieux. La faute n'est pas de Joseph Kabila, la faute est la vôtre. Vous, chanteurs, vous, messagers du peuple, la faute est à vous. Elle n'est même pas à Joseph Kabila. Vous aurez dit non. Vous aurez chanté pour dénoncer. Oui, vous serez persécuté. Mais à la fin de la journée, l'histoire retiendra que vous aurez fait quelque chose pour votre pays. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas les messagers. Vous n'êtes rien. Vous, chanteurs congolais, vous, chanteurs africains, vous n'êtes rien. Vous n'apportez rien à vos frères. Rien. Et aujourd'hui, on voit quand même en Côte d'Ivoire, il y a deux chanteurs qui sont les meilleurs chanteurs, en fait, qui chantent pour leur pays, des chanteurs engagés. Il y a Fakoli et notre ami qui s'appelle, le nom vient de m'échapper là, le Rastaman. Ah, le Rastaman, il y a eu Alpha Blondy. Alpha Blondy, voilà, très bien. Alpha Blondy qui a chanté Boulevard jusqu'à Destin, Boulevard de la mort. Et l'autre, il disait que mon pays va mal. Le pays va mal, mais je peux vous dire... Armée française, allez-vous-en de chez nous, ça c'est Alpha Blondy 99. Tikenja Fakoli, mon pays va mal, c'était tout récemment. Ça, c'est des chanteurs, ça, c'est des gens qui réveillent des consciences, ça,
c'est des gens qui, en dénonçant, vendent même plus de disques que ces chanteurs congolais qui croient être des dieux. Combien vend-il Koffi Olomidé par an? Je prends son exemple car c'est celui qui est joué dans les paillettes qu'on vend un peu partout. Combien vend-il par an? Je doute fort qu'il vend 200 000 le disque ou 300 000. Mais Tikenja a eu une victoire, a eu un prix lors des victoires de la musique il y a quelques années parce qu'il a vendu près d'1 million d'albums. Donc, en dénonçant, en revers des consciences, on peut aussi vendre. Arrêtez donc d'abrutir les vôtres pensant leur faire du bien. Vous leur faites plus de mal que de bien. Est-ce que vous voyez la dépravation qui existe dans la musique congolaise? Les femmes sont complètement à moitié nues, dévêtues, avec des gestes obscènes. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Lorsqu'on n'a rien ici à montrer, ben on montre le reste, et le reste c'est quoi? C'est le sexe. Il faut dire aux gens que oui, la femme africaine est belle. Oui, tout le monde le sait, elle est belle. Mais celles qui dansent et se dénudent ne sont pas du tout belles. C'est de la prostitution. Parenthèse, j'ai tourné les filières africaines de la prostitution avec mon ami Olivier Enogo, que je salue. Je peux vous dire que... Qui est de Vox Africa? Qui est aujourd'hui correspondant de Vox Africa en France. Oui. Nous avons donc tourné. C'est lui l'initiateur. Qui est camerounais aussi d'ailleurs. Hein? D'origine, oui. C'est donc lui l'auteur du sujet, mais il m'a fait l'honneur de me convier à ce tournage-là et j'ai découvert un tel truc. La femme africaine aujourd'hui n'est plus du tout considérée, car elle se vend mal. La femme où l'Africain devrait se vendre par son intellect et non par son corps et par le paraître. Se dénuder nu pour danser. Je connais le Pongolov, qui était de bonnes danseuses et bonnes chanteuses. Je connais Mbigabel, qui est une grande chanteuse. Je connais bien d'autres qui n'ont pas eu besoin de se dénuder pour danser. Oui, bon, avec Tsalamona, à la fin des années 80, ça a commencé à se dénuder, mais bon, à l'époque, c'était un peu culturel. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout culturel, on ne sait même pas ce que c'est. C'est de la dépravation, c'est de la prostitution, car ces femmes qui se dénudent pour danser sur des scènes, où est-ce qu'elles finissent après? Dans des lits de X, Y, Z. Et c'est pas dans le lit d'une seule personne. C'est Paul aujourd'hui, c'est Pierre demain, c'est Jacques après-demain. Ça, c'est de la prostitution. Car toute personne qui mange son corps, qui donne son corps pour avoir en contrepartie quelque chose, que ce soit du matériel ou de l'argent, ça s'appelle de la prostitution. Il faut que cela s'arrête. Et voilà, pour terminer, quel message pouvez-vous lancer à la communauté congolaise, enfin africaine d'abord, parce qu'on est de panafricanistes, et en particulier congolaise, surtout la diaspora congolaise d'ailleurs, hein, je parle. Quel est le message que pouvez-vous lancer à cette diaspora? Le seul message que je vais vous lancer, je vais être un peu peut-être long là-dessus. Les frères, n'oubliez pas que la vérité existe. Arrêtez d'abrutir nos frères. Arrêtez de leur faire croire que tout est dans le paraître. Arrêtez de les amener dans des fêtes et les églises, parce que j'oublie les églises. Arrêtez de leur faire croire que le bonheur c'est dans les églises et dans les fêtes. Le vrai bonheur, c'est là-dedans et c'est là-dedans. La mémoire, ne l'oubliez jamais. Il ne faut pas que Patrice Lumumba soit mort pour rien. Il ne faut pas cela. Vous aurez cela sur la conscience. Et votre progéniture en souffrira un jour. Que sont devenus les enfants de Bokassa aujourd'hui? Ouvrez les yeux. Que sont devenus les enfants de Mobutu? Que sont devenus leurs biens? S'il vous plaît, revenez à des choses réelles. Dites la vérité. À vous, nos frères, dites la vérité. C'est tout. Merci infiniment, merci. C'était tellement édifiant. Nous sommes dans le centre d'accueil de la presse étrangère et j'étais ravi d'entendre ces discours édifiants. Merci à toi. Merci Roger de m'avoir donné la parole. Je suis free quand tu veux, comme tu veux, pour qu'on en reparle. Car il faut qu'un jour l'Afrique sorte de sa tare. Et c'est à nous les Africains de travailler pour cela. Merci infiniment. Merci à vous.